Bien le bonsoir à tous, dans cette vidéo je vais vous raconter l'histoire de Qantas. À sa création le 16 novembre 1920, Qantas ne s'appelait pas Qantas mais Queensland and Northern Territory Aerial Services, qui signifie les services aériens du Queensland et des territoires du Nord. Rapidement, ce nom fut contracté et donna le nom que l'on connaît aujourd'hui. Son premier vol fut exécuté le 2 novembre 1922 entre Charleville et Cloncurry. En 1928, une compagnie d'avions ambulance fut créée et elle utilisait les avions de Qantas. En mai 1935, elle ouvre une route jusqu'au Royaume-Uni avec la collaboration d'Imperial Airways, qui est la première compagnie de ce pays. Son logo qui représente un kangourou a été adopté en 1944. 10 ans plus tard, elle ouvre des lignes vers San Francisco et Vancouver à bord des Lockheed Constellation. Encore un an après, en 1959, elle devient la première compagnie non américaine à introduire le Boeing 707 dans sa flotte. 30 années après, elle établit un record mondial de distance en parcourant 18 001 km avec un Boeing 747 de Londres à Sydney en 20 h 9 minutes 5 secondes. Le seul accident sur Airbus A380 a eu lieu sur un appareil de Qantas. 4 minutes après le décollage, en pleine phase de montée au-dessus de l'île indonésienne de Batam, une pièce du moteur numéro 2 a explosé et a endommagé le reste du réacteur et une partie de l'aile. Certains systèmes hydrauliques ont été détruits et ont donc empêché les autres moteurs de fonctionner correctement. Les pilotes ont donc réalisé un atterrissage d'urgence alors que l'appareil était bien trop lourd, ce qui a causé un dégonflement des pneus. Seules 2 personnes au sol ont été blessées très légèrement car les débris ont percé des trous dans des maisons. Pour sa flotte court et moyen courrier, Qantas utilise des Boeing 737 ainsi que des Airbus A220. La compagnie a aussi commandé des A321 XLR pour remplacer sa flotte de 737. Pour la flotte long courrier, il y a 25 A330, 10 Airbus A380 et 14 Boeing 787-9. En ce qui concerne les commandes, il y a 24 Airbus A350-1000, 4 Boeing 787-9 et 8 787-10. 2024 a marqué la fin de l'exploitation des 717 par Qantas car ces avions étaient devenus trop coûteux et vraiment pas écologiques. En juillet 2020, le dernier Boeing 747 est parti sous l'indicatif de vol QF 7474. Pour l'occasion, l'équipage a dessiné le logo de la compagnie dans le ciel. Qantas s'appuie sur des hubs stratégiquement situés pour relier l'Australie au reste du monde. Ses principaux hubs, Sydney, Melbourne et Brisbane, jouent un rôle central dans le réseau de la compagnie. Ces aéroports, équipés d'infrastructures modernes, permettent d'assurer des correspondances fluides pour les voyageurs nationaux et internationaux. En Asie, Singapour-Changi occupe une place clé dans la stratégie de Qantas. Ce hub est essentiel pour les vols reliant l'Australie à l'Europe et à d'autres destinations asiatiques, offrant des correspondances rapides et une expérience de transit de classe mondiale. Qantas continue de renforcer ses hubs pour répondre à la demande croissante et offrir une connectivité mondiale inégalée. Qantas possède 2 filiales, la première est Jetstar. C'est une compagnie à bas coût qui opère surtout en Asie. Elle a été fondée en 2003 et elle a reçu ses premiers avions long courrier en 2013. La seconde filiale de Qantas est QantasLink. C'est une compagnie régionale qui regroupe plusieurs petites compagnies. Avant 2002, ces petites compagnies étaient indépendantes mais cette année-là, Qantas a décidé de les assembler pour donner QantasLink. Elle opère des A320, des Dash 8 Q200, des Dash 8 Q300, des Bombardier Q400 et des Fokker 100. Le 25 août 2017, Qantas a annoncé le projet Sunrise. Il s'agit d'un plan d'expansion pour opérer des vols sans escale vers des destinations lointaines. La compagnie a donc challengé Airbus et Boeing de concevoir des avions capables d'assumer des vols reliant directement l'Australie à New York et Londres. C'est pour ces destinations que Qantas a commandé des Airbus A350-1000 car ce sont les avions avec le plus de portée disponible. Initialement prévu pour la fin de 2025, ce projet a été reporté au milieu de l'année 2025 à cause de retard chez Airbus. Bien sûr, il ne s'agit pas juste de programmer des vols mais aussi d'accompagner les passagers pour contrer le jet lag, c'est pourquoi des zones bien-être seront disponibles à bord.
Qantas a aussi promis un Wi-Fi rapide et gratuit à bord de ses vols. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire.